Bonjour à tous et bienvenue dans la Vendée en direct. Aujourd'hui, c'est mardi et nous sommes à Saint-Gilles, à l'espace Les Commutateurs, donc un espace de coworking à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et aujourd'hui, on va parler notamment dons d'organes, sensibilisation et mucoviscidose, avec une tête qui va peut-être vous évoquer quelque chose, parce qu'on en parlait hors caméra. Le parcours d'Alexandre Alain, eh bien, il est pas tout récent en fait. Il y a beaucoup de choses à raconter. Bonjour Alexandre Alain. Bonjour. Alors oui, si je dis ça, c'est parce qu'en fait, vous êtes de retour en Vendée, vous êtes sartois et vous êtes de passage là actuellement en Vendée pour faire un petit peu une tournée, des sponsors notamment. On va expliquer pourquoi. Racontez-nous un petit peu votre actualité. Vous êtes, atteint de mucoviscidose, mais vous êtes avant tout, j'ai envie de dire, un aventurier ou en tout cas un assez grand sportif. Oui, en fait, malgré la mucoviscidose, je me suis toujours lancé dans des défis qui, on va dire, sortent de l'ordinaire, qui paraissent un peu fous sur le papier. Donc en 2014, avec 2 amis, j'ai fait un tour d'Europe d'11 000 kilomètres pour sensibiliser à la mucoviscidose. Et ça, c'est en voiture? C'était en voiture avec une, Renault 6 qu'on avait, customisée pour, attirer l'œil et des suites de ce projet, on avait tellement aimé, les retours des gens qu'on s'était dit qu'après ma greffe, car je savais que j'allais avoir besoin d'une greffe pour continuer de vivre, on allait se relancer dans un nouveau projet et donc c'est pour ça que le 15 septembre 2019, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on avait pris le départ avec 3 amis pour un tour de l'Atlantique à la voile et donc à cette occasion, j'étais devenu le premier patient atteint de la mucoviscidose à traverser l'Atlantique en équipage. Parce qu'entre ces 2 périples, voiture et voile, il y a donc eu la greffe. C'est ça, le 17 juillet 2017, j'ai reçu, une greffe des 2 poumons qui, m'a permis, de vivre et de me lancer dans ce nouveau défi. Vous avez fait donc un tour de l'Atlantique, à la voile avec, des copains à bord avec vous. Vous étiez, 4, c'est C'est ça, à ça, on bord? était 4, 2 originaires de Vendée, de Chaland et un du Morbihan Et de vous donc et de moi, de la Sarthe. sartois à la base. Ce tour, à la voile, il a fini alors de manière un petit peu inattendue puisque, la covid s'est invitée. C'est ça, exactement. On était en Guadeloupe pour préparer la traversée retour pour revenir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et là, la situation, française et dans le monde, a fait que, on a dû stopper l'aventure et que le bateau soit vendu dans les Antilles. Et donc suite à ça, vous êtes revenus, sur la terre ferme et tout de suite vous êtes repartis dans un autre objectif. C'est ça en fait, le retour à la réalité a été un peu dur, on va dire, parce que, de passer d'un tour de l'Atlantique à la situation que tout le monde connaît et donc là, je me suis dit: voilà, moi j'ai envie de me relancer dans un nouveau projet». On a eu toujours, beaucoup de d'ondes positifs et dans le message d'encouragement sur le tour de l'Atlantique. Donc là, je me suis dit: quel projet, je peux me lancer cette fois-ci?» Et je voulais amener une véritable dimension de dépassement de soi et vraiment de physique et donc là, je me suis dit: pourquoi pas le marathon de Paris?» Parce que, cette année, le marathon de Paris tombe le 17 octobre, lors de la journée mondiale du don d'organes et donc en étant greffé, les étoiles ne pouvaient pas être mieux alignées. C'est-à-dire que vous n'y allez pas par les plus petits chemins, quoi. C'est tout de suite, je vais me lancer dans une nouvelle épreuve et carrément vous pensez au marathon? C'est ça parce que, enfin, je vois toujours grand et haut et donc forcément après le tour d'Europe, le tour de l'Atlantique, si je m'engageais sur une course à pied, c'était à minima un marathon. Ce qu'il y a aussi, ce que vous ne dites pas, c'est qu'en parallèle de cette préparation pour le marathon, vous êtes en train de coucher sur le papier, votre histoire. C'est ça, j'ai été contacté en fin d'année, par la maison, d'édition, Hugo Doc pour, écrire un livre sur mon parcours. Donc, bien sûr, ça va parler de moi, Alexandre Alain, mais, toute personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap va pouvoir trouver, des clés, dans ce livre pour, avoir de l'espoir et mener à bien des projets et même les personnes, j'ai envie de dire, lambda, pouvoir à leur échelle aussi se lancer des projets. Parce que quand j'ai annoncé à mes proches que je voulais faire un marathon, ils se sont dit: honnêtement, si Alex, avec ce qu'il a vécu, il se lance dans ce projet, pourquoi pas nous, on pourrait aussi l'accompagner. Donc ça a aussi permis à d'autres personnes de se relancer dans la course à pied et de se dire: on va le faire avec lui. Et c'est ça aussi le message de tous les projets que je fais, c'est le partage et c'est aussi, de se rassembler autour d'un projet. Et à quoi elle ressemble justement votre vie de tous les jours aujourd'hui? Vous êtes, en activité? Vous êtes, encore étudiant, Je suis encore étudiant, je suis en alternance à la Water Family, à Biarritz.
donc, mais avec que Benjamin Dutreux portait les couleurs sur le Vendée Globe. Tout à fait, Et oui. donc, je travaille notamment auprès d'un autre sportif de haut niveau, Mathieu Crépel, sur un projet d'expédition polaire à la voile pour mai 2022. Ouais, vous avez quand même ça dans votre ADN, hein, l'aventure. C'est ça, j'aime bien toutes les sortes d'aventures, que ce soit sur terre, sur l'eau, en courant, en voiture. Vous avez remarqué qu'il manque dans les airs pour l'instant. C'est ça, mais apparemment, on va bientôt pouvoir voyager dans l'espace, donc pourquoi pas Ah bah aller oui, dans forcément, l'espace? avec vous, ça peut pas être simplement l'avion, c'est tout de suite la fusée. C'est ça, exactement. Un mot quand même de vos sponsors aussi. Donc vous étiez un équipage là sur le voilier, on l'a dit, de la Sarthe avec vous, de la Vendée et puis de la Bretagne. Vos sponsors, ils étaient en partie Gillo-Cruciens. C'est ça, on avait la chance d'avoir beaucoup de partenaires et puis de rassembler différents acteurs, que ce soit la start-up, la PME ou les groupes du 440, et notamment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On avait la chance d'être suivi par Beneteau, par NV Équipement, par ici les commutateurs ou OCF qui a des bureaux ici. Et donc c'était ça aussi l'enjeu de ce projet, c'était de rassembler de multiples acteurs. Donc, et les Vendéens et les Pays de la Loire ont répondu favorablement à notre projet et se sont mis derrière nous à nous soutenir et d'une manière juste extraordinaire. Et pour ce projet de marathon, du coup, qu'est-ce que vous attendez des sponsors? Bah, pour ce projet de marathon, j'ai la chance d'être suivi par l'équipementier ASICS pour toute la fourniture d'équipements. Mais après, bien sûr, s'il y a des entreprises qui veulent m'accompagner dans ce projet, notamment pour de la communication au sein des entreprises, vis-à-vis du don d'organes ou de la maladie, il y a beaucoup de parallèles, notamment avec la situation, dans la capacité de résilience et d'espoir. Et donc, je serais ravi qu'ils m'accompagnent sur ce projet marathon et dans les futurs projets à venir. Parce qu'il est bon de rappeler que vous, ce que vous avez de chevillé au corps, c'est vraiment cette envie aussi de parler du don d'organes et de le faire de manière positive. Bah, c'est ça, on va dire que c'est un sujet qui est anxiogène à la base. Enfin, on parle forcément de la mort, mais justement, nous, avec les projets que j'ai menés, on veut parler de la vie, on veut parler de l'espoir et qu'une personne qui fait don de ses organes, ça peut en sauver 7 autres. Donc c'est hyper important. Et justement, il y a une maman qui, quand elle m'a vu, était pour le don d'organes pour elle, mais s'il arrivait quelque chose à ses enfants, elle aurait été contre. Et quand elle me voit, elle me dit, bah, là-dessus, tu m'as fait changer d'avis parce que bah, malheureusement, s'il arrive quelque chose à mes enfants, et bah, ils pourront sauver d'autres enfants. Et donc ça, c'est juste formidable quand on a ces retours-là. Et quand on entend ça, on se dit que finalement, la mission, on l'a remplie. Bah, c'est ça. Et puis, la mission générale, enfin, quand un enfant atteint d'un handicap dit, bah, Alex, merci, je vais pouvoir faire des choses quand je serai plus grand alors qu'il a que 8 ans. Bah, là, on se dit, bah, le projet, il est tout réussi, même si, par exemple, on n'aurait pas traversé l'Atlantique, parce que cet enfant-là, on le fait voyager à travers une vidéo et une histoire. Et ça, c'est tout bénéfique. Eh ben, on va rester là-dessus parce que je suis sûre que ça donne des étoiles dans les yeux à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'en donne. Alexandre, comment on peut vous suivre rapidement? Sur les réseaux sociaux, peut-être? Exactement, sur Instagram, sur mon compte alx.alain ou sur ma page Facebook, Alexandre Alain, un souffle d'espoir. Eh bien, j'espère que vous avez noté tout ça. C'est la fin de la Vendée en direct de ce jour avec Alexandre Alain, donc ici au commutateur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À très bientôt.